venir dans un instant. À venir dans un instant. La maison de ce Lévite, et lorsqu'ils ont encerclé la maison de ce Lévite, la parole de Dieu mentionne que le but pour lequel la maison de ce Lévite a été encerclée, c'est que les habitants de Gibéa ont résolu de pouvoir tuer ce Lévite. Il y a plusieurs vies détenues dans la prison familiale, plusieurs vies détenues dans les liens sataniques, plusieurs vies détenues dans la malédiction, plusieurs vies détenues dans la médiocrité. Il arrive que la vie des personnes sont mises dans des cachots. Tu penses que tu es encore en vie, tu penses que tu es libre, tu penses que tu marches, mais à la vérité, ta vie a été mise dans un cachot. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu touches, bien-aimé, est observé par des puissances sataniques, est observé par des puissances démoniaques. Le diable a la capacité de prendre quelqu'un et de mettre cette personne-là dans une situation difficile, dans une situation compliquée. Lorsque, bien-aimé, nous parlons de résidence surveillée, nous parlons d'un séjour forcé. Nous parlons d'un séjour forcé, obliger quelqu'un à rester dans une situation, bien-aimé, de douleur. Obliger quelqu'un à rester dans une situation de pleurs. Obliger quelqu'un à rester dans une situation, bien-aimé, difficile. Je suis venu cette nuit amener quelqu'un à sortir de là où le diable t'a mis. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc tout le monde, bien-aimé, ta position n'est pas une position de bassesse. Ta position n'est pas une position de médiocrité. Là, pour toi, de sortir de là où le diable t'a déposé. De sortir de là où le diable t'a mis. La Bible enseigne que, bien-aimé, ils prennent le corps de Christ. Parce qu'étant à la croix, la parole de Dieu enseigne qu'il remet son esprit entre les mains du Père. On descend le corps de la croix et on va mettre le corps dans une tombe. Lorsque le corps est mis dans la tombe, la Bible déclare qu'ils vont rouler une grosse pierre et ils vont mettre la pierre devant la tombe. Et ils vont mettre des gardiens pour garder la tombe. Selon eux, de peur que personne ne vienne dérober le corps. Ils ont mis le corps et ils se sont assurés que là où le corps a été mis, que ce corps ne sort plus jamais. Là où le corps a été déposé, qu'aucun miracle ne se produit. Là où il a été mis, qu'il n'y a pas une intervention divine. Mais la parole de Dieu m'enseigne qu'au troisième jour, quelque chose va se passer. Dis-moi, quelque chose va se passer. Amen. Dis, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Bien, nous sommes dans les 3 jours d'élan. Un 3 jours d'élan prophétique. Amen. Où Dieu va te localiser quelqu'un. J'ai dit, Dieu va te localiser. Bien, les esprits de ta famille t'ont déposé dans une situation. Les démons de ta famille t'ont déposé dans la maladie. Ils t'ont déposé dans le rejet. Ils t'ont déposé dans le chèque. Mais je vais prophétiser sur ta vie. Toi qui m'écoutes présentement, que le Dieu que je sais, le Dieu que je connais, est un très bien-aimé de te délocaliser. Il te prend bien-aimé de la position de pleurs, de la position de la maladie, de la position de l'échec. Et ce Dieu te transpose dans une position de témoignage au nom de Jésus. Celui qui me dit dans mes forts, la chose vient vers toi. Oh bien-aimé, je vais t'annoncer que quiconque est en train de se lever contre ta vie, je vais prophétiser la fin de cette personne. Je vais t'annoncer la fin de cette personne. La Bible enseigne qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Tous ceux qui sont en train de t'affliger, la colère de Dieu se lève contre vie. Ceux qui te combattent dans le secret, Dieu commence à les dévoiler et Dieu commence à les détruire. Ceux qui se racontent ta destinée commence à te réviger. Tu reçois ces paroles. Reçois la révélation de Dieu. Reçois la révélation de Dieu. Là où ils t'ont mis, quelque chose est en train de se passer. Amen. La Bible déclare dans le livre de 2 Samuel, verset 26. Il dit
Les liens de sépulcre m'avaient entouré. Ah. Les liens de la mort m'avaient entouré. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Cette nuit, je ne sais pas là où tu as été mis. Ce qui est en train de te fatiguer. 2 Samuel 22 dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. Amen. De son palais, il a entendu ma voix. Amen. Et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Amen. Là où les liens de la mort t'avaient entouré, là où les liens de la mort t'ont encerclé, là où les liens de l'échec t'ont encerclé, là où les liens du manquement t'ont encerclé, là où les liens de la maladie t'ont encerclé, je vais t'annoncer que ton cri est parvenu à Dieu. Ton cri est monté à Dieu. Et parce que ton cri est monté à Dieu, le Dieu de gloire agit pour te délivrer. Le Dieu de gloire agit pour te libérer. Quelqu'un n'est pas en train de me donner un amen. Oh bien-aimé, il y a des gens que le diable a l'art de bloquer. Il y a des gens que le diable a l'art de maintenir dans une situation. Lorsque tu vas en avant, tu ne peux avancer. Bien-aimé, tu recules, tu ne peux. Tu progresses, tu ne peux. Tu vas en arrière, tu ne peux. Mais le Seigneur est en train de m'amener à t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dis à quelqu'un bonne nouvelle. Dis quelqu'un bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Et ça a pensé qu'il t'a mis dans une position où tu ne peux sortir, dans une position où tu ne peux accélérer. Mais je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dis à quelqu'un bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a un homme du nom de Joseph. La Bible déclare que Joseph est un homme de vision. Joseph est un homme de détermination. Joseph est un homme à qui Dieu s'est révélé. Mais lorsque les frères de Joseph se sont présentés, la Bible déclare que quand ils ont vu Joseph qui arrivait, ils ont dit voici le faiseur de songes qui arrive. Il dit tuons-le et nous verrons ce que deviendra quoi ces songes. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Lorsque Joseph est arrivé, la Bible déclare qu'ils ont pris Joseph, ils l'ont déshabillé. Et lorsqu'ils ont vu le déshabiller Joseph, ils ont jeté Joseph dans un puits. Et le puits dans lequel ils ont mis Joseph, la Bible déclare que c'était un puits qui ne contenait pas d'eau. Joseph ne pouvait pas aller en avant. Parce que bien aimé, c'est un puits. Il ne peut aller à gauche. Parce que c'est bloqué. Il ne peut aller à droite. Parce que c'est bloqué. Il ne peut reculer. Parce que c'est bloqué. Mais bien aimé, ce que les gens ont oublié, c'est que quand on parle d'un puits, le haut est ouvert. Quand Joseph lève la tête, Joseph ne voit personne d'autre que le ciel. Je connais un homme du nom de David. Il dit d'où me viendra le secours. Et il dit le secours me vient de l'Éternel. Il dit je lève mes yeux vers la montagne. Lorsque Joseph soulève sa tête, Joseph ne voit plus un homme. Mais quand la tête de Joseph se lève, c'est le ciel que Joseph contemple. C'est Dieu que Joseph contemple. Je vais annoncer à quelqu'un, parce que tes regards sont fixés sur Dieu. Dieu te fait sortir de la situation de misère. Là où tu es détenu, la corde qui te retient est brisée. Amen. La chaîne qui te retient est brisée. Amen. La chaîne qui te retient est brisée. Bien-aimé, donne-moi une amen et Dieu va agir dans ta vie. Donne-moi une amen et la gloire de Dieu agira dans ta vie. Le diable va te tenir dans une situation. Il t'a maintenu dans une situation. Il te bloque dans une situation. Mais là, nous pour toi, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La gloire de l'Éternel. Quelqu'un me lit Job le chapitre 22, verset 10. Job chapitre 22, verset 10. Mais pendant que je parle, je vois cette personne bien-aimée qui est attachée. Je vois bien-aimé un décret qui a été pris sur la vie de la personne. Et ce décret qui a pris un décret de mort. Mais cette nuit, Dieu est en train de me dire qu'il a décidé de libérer sa personne. Amen. Il a décidé de libérer sa personne. Amen. Il a décidé de libérer sa personne. Amen. Je vais envoyer l'onction de la délivrance, l'onction de la libération, l'onction de la délivrance, l'onction de la libération, l'onction de la délivrance, l'onction de la libération. Mais là où tu es bien-aimé, tout ce qui t'entoure en mal, tout ce qui t'entoure de méchant, tout ce qui t'entoure de mauvais, tout ce qui t'entoure en mal, Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te détacher. Dieu est en train de te libérer. La main de Dieu
Dieu te libère. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Job chapitre 22 verset 10? C'est pour cela que tu es entouré de pièges. Tu es entouré de pièges. Et que la terreur t'a saisi tout à coup. C'est pour cela, là il y a un piège. Tous ceux bien-aimés qui sont en train de te piéger, tous ceux qui ont mis des pièges pour détruire ta vie, cela va se retourner contre eux. Je suis en train de parler à une seule personne en ce lieu. Et les gens ont mis des pièges pour pouvoir t'avoir. Les gens ont mis des pièges pour pouvoir te détruire. Il y a une jeune sœur ici, pendant que je parle, même hier tu as fait un rêve. Et généralement tes rêves se portent sur un esprit de mort. Tu as fait un rêve et dans ton rêve tu as vu les personnes qui sont déjà décédées. Je parle à une jeune sœur dans ce lieu. Hier tu as fait, j'ai dit hier, tu as fait un rêve. Et dans ce rêve tu as vu des personnes qui ne sont plus de la terre. S'il te plaît, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tiens-toi, je vais prier pour toi. Parce que ce que je vois est un programme qui a été arrêté par l'ennemi. Et ce programme est fait pour pouvoir te détruire. Pendant que je parle, j'ai vu même hier nuit, tu as fait un songe. Et ce songe, tu as vu des personnes qui sont déjà décédées. Des personnes qui ne sont plus de la terre. Des personnes qui ne sont plus de ce monde. Oh, Dieu de gloire, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Seigneur, libère ta fille. L'onction de la délivrance se produit. Tous ceux qui te visitent dans ton sommeil maintenant, tu commences à agir maintenant. La main puissante de Jésus. La main puissante de Jésus. Pendant que je parle présentement, où je suis en train de parler, il y a une douleur au niveau de ta hanche. Papa, mets la main sur ta hanche. La main puissante de Dieu. L'onction de la guérison de Dieu va se manifester cette nuit. Le Seigneur m'a dit que ce programme lui festival de guérison. Des vies seront transformées. Tes vies seront impactées. Tes vies seront délivrées. Tes vies seront entourées. Jean a dit, ils m'ont entouré de pièges. Lorsque tu passes à gauche, il y a des pièges. Lorsque tu passes à droite, il y a des pièges. Lorsque tu passes ici, il y a des pièges. Lorsque tu passes là, il y a des pièges. Mais bien aimé, si on commence à passer dans les rangées maintenant, à un moment donné, tu ne peux plus. Et on est obligé de te soulever maintenant pour pouvoir te faire déplacer. Viens, il y a une œuvre de la sorcellerie sur ta vie. Viens. Viens devant, je prie pour toi. Viens. Dans ta vie, par toi-même. Tu as posé une action et par cette action, le diable a eu accès à ta vie. Tu as posé une action et l'action que tu as posée, le diable a eu accès à ta vie. Et actuellement, il cherche à détruire ta vie, à nuire à ta vie. La main puissante de Dieu est sur ta vie. Cette nuit, tu as ce programme. Et l'Esprit de Dieu va restaurer ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu. Touche! Fire! Au Chantatarama. Touche! Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, il part maintenant. C'est l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance. Là où le mal t'a suivi et le mal t'a conduit en ce lieu. Bien-aimé, Dieu est en train de se manifester. Ce mal qui t'a suivi en ce lieu. Ce mal qui t'a accompagné en ce lieu. Ce mal te quitte maintenant. 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 Ce mal te quitte. Il 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 te quitte. Pars. Dieu ouvre mes yeux sur la vie d'une personne. Pendant que je parle, tu as une douleur au niveau de ton cou. Une douleur au niveau de ton cou. Tu as un mal au niveau de ton cou. Pendant que je parle, touche. Touche cet esprit de Dieu. Tu as le feu. Le feu de Dieu. 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 L'esprit de Dieu te libère. Saint-Esprit te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Touche. Dieu commence à restaurer. Ah, cet esprit de Dieu. Le feu de Dieu est en train de monter. Pendant que je vois une personne, tu as arrêté là. L'esprit de Dieu est en train de te saisir. Oh femme, l'esprit de Dieu est en train de te saisir. Femme, l'esprit de Dieu te saisit. L'esprit de Dieu te saisit. L'esprit de Dieu te saisit. Touche. Merci qui au fond là-bas.
L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit veut travailler avec elle. Le Saint-Esprit veut travailler avec elle. Au mur là-bas. Le Saint-Esprit veut travailler avec elle. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Donne-lui ton cœur simplement. Touche. Touche, touche, touche. De là où tu as arrêté, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le feu de Dieu est enclenché. Reçois maintenant la flamme de la restauration. Reçois la flamme de la restauration. Touche, touche. Touche, touche, touche. Enfant, tu libères. 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 Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. C'était la grâce de Dieu dans ta vie. Le diable utilise la colère. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Lâche prise. Hey! Amen, puissant de Dieu. Dieu te libère, 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 Dieu te libère.